C'est un sujet que je voulais aborder avec vous depuis le débat qui concernait la puissance de Gohan Beast, et c'est concernant la fameuse forme Ultimate. Car oui, Gohan Ultimate n'a jamais existé. Bon, on va d'abord se limiter aux 42 tomes de Dragon Ball et aux 291 épisodes de DBZ. Il faut savoir qu'originellement, la forme que débloque Gohan durant l'arc Buu grâce au vieux Kaioshin s'appelle potentiel libéré. Ce n'est donc pas une transformation, ni une forme Ultimate, mais un état. La connotation Ultimate et mystique ont été créées par les fans pour différencier les Gohan. Jusqu'ici, tout est hyper simple. On est donc d'accord pour dire que ce Gohan est un Gohan dans sa forme de base et ce Gohan est dans sa forme potentiel libéré, aka Ultimate pour faire simple. Ok, maintenant je veux que tu répondes à cette question. Je vais te mettre ce Gohan et ce Gohan. Selon toi, lequel de ces deux est en forme de base? Et là tu vas me dire, mais il est bête ou quoi? Bien sûr les deux sont en forme de base. Et c'est là où tu tombes dans le piège parce que oui, ce Gohan n'est pas en forme de base, mais toujours et encore en potentiel libéré. Et là tu vas me dire, oui mais non, il a les yeux gentils, donc quand il est en Ultimate, il a les yeux en forme de rectangle comme Vegeta. Du coup, si on suit ta logique, Goku dans l'arc Cell n'est pas un Super Saiyan parce que ses yeux sont gentils. Tu vois, ça a pas de sens ce que tu essaies de me dire. Du coup, qu'il soit gentil, entre guillemets, ou rectangulaire, ça ne change rien. Ses yeux sont juste gentils, tout simplement parce qu'ils sont relaxés. Et quand il devient sérieux, il ressemble à ça. Donc, Toriyama Sensei, paix à son âme, avait déjà instauré les bases et tout clarifié. Il nous confirme donc que depuis le rituel avec les Kaioshin, le visage de Gohan change de façon permanente et restera comme ça pour le reste de sa vie. On voit ça notamment à la fin de Dragon Ball, lors du 28e Tenkaichi Budokai. Gohan a toujours le contour des yeux fermés. Ainsi, nous pouvons en conclure que Gohan Ultimate n'est pas une transformation, mais un état permanent. En gros, c'est devenu son état quotidien, quoi. Il est en potentiel libéré jusqu'à ce qu'il meure. C'est pas un truc qui s'active et qui se désactive. Il est comme ça de façon permanente. Voilà. C'est comme si toi, là, maintenant, tes yeux, ils ressemblent à ça. Tu vas aller voir le Kaioshin et il va te libérer tout au potentiel et tes yeux vont soudainement ressembler à ça. Et ça va rester comme ça de façon permanente jusqu'à la fin de ta vie. Tu trouves pas que c'est archi stylé? Du coup, jusqu'à maintenant, il n'y a pas de problème. On a expliqué de manière très simple et très efficace ce qu'est réellement la forme potentielle libérée et qu'est Ultimate. Le problème, c'est que tout ce qu'a construit Toriyama tombe dans l'eau avec Dragon Ball Super et qu'à partir de maintenant, on devra considérer le Ultimate comme transformation. En vrai, ça dérange pas trop puisqu'on l'a considéré ainsi depuis qu'on était gosse, non? Eh ben si, parce que ça rend l'œuvre incohérente et ça nuit donc à sa qualité. Parce que, comme vous pouvez le voir, l'anime DBZ a respecté le nouveau design de Gohan. Même quand il y a eu l'ellipse, il y a toujours eu les contours des yeux fermés comparé à l'époque où il n'avait pas encore son potentiel libéré, là où ses yeux ressemblaient à ceux de Goku. Mais depuis l'arc Fukatsu no F, que ce soit la version film, anime ou manga, c'est parti en vrille. Après aussi, pour pas être de mauvaise foi, ça a commencé depuis les films Dragon Ball Z, hein, pas juste avec Dragon Ball Super. Après, on n'en parle pas beaucoup parce qu'ils ne sont pas canons, contrairement à Dragon Ball Super qui nous est vendu comme suite officielle et canon aux 42 tomes de Dragon Ball. Et c'est là où ça pose problème. Donc automatiquement dans ta tête, quand tu regardes les films depuis que t'es gosse, et bah tu te dis que Gohan, quand il ressemble à ça, il est normal. Et quand il est comme ça, il est en Ultimate. Donc je peux en conclure que le Ultimate est une transformation. Alors que non, parce que de base, il doit toujours avoir les contours des yeux fermés. Surtout que le film Tapion se déroule après la mort de Kid Buu. Et donc Gohan, normalement, dans la vie de tous les jours, il doit ressembler à ça parce qu'il est déjà passé par le rituel du Kaioshin depuis très longtemps. Donc le fait que la forme potentielle libérée soit considérée comme une transformation qu'on a appelée Mystique Ultimate, ça n'a été créé qu'à cause des films Dragon Ball Z au début. Après, franchement, on faisait pas trop gaffe à l'époque, mais quand j'ai commencé à me pencher sur le sujet de Gohan Beast et que je voyais pas mal de fois les yeux de Gohan dessinés de façon différente dans DBS, je commençais vraiment à poser des questions. Faut savoir que je saignais les films Dragon Ball Z quand j'étais petit, donc dans ma tête, il y a une différence entre ces deux Gohan et il y a aucune incohérence, alors que si! Je sais qu'on a tous kiffé le film Tapion, mais je suis navré de dire qu'il n'est pas du tout immunisé aux incohérences. Est-ce que pour toi, ça nuit à la qualité du film? Sincèrement, dis-moi dans les commentaires ce que t'en penses. Est-ce que cette révélation te fait moins kiffer le film? Ou non, pas du tout, tu l'aimes toujours autant? Parce que franchement, moi je m'en fous complètement, hein, ça change vraiment rien du tout pour moi, je kiffe toujours autant le film. Du coup, pour revenir à notre sujet, je parlais de l'arc Fukatsu no F, parce que visiblement, Dragon Ball Super me tend toujours le bâton pour que je vais le taper. Mais que ce soit le film, le manga ou l'anime qu'on ne devrait même pas considérer à ce stade tellement il est dégueu
dégueulasse, Gohan a les yeux de Goku forme de base, alors qu'il devrait avoir ces yeux-là normalement. Alors là, tu vas peut-être me dire, oui, mais c'est normal, c'est parce qu'il ne s'entraîne même plus, donc son potentiel libéré ne s'affiche plus. Sauf que là, c'est purement hypothétique. Rien ne nous dit que la forme potentielle libérée peut se désactiver si on relâche l'entraînement. Donc pour moi, ça n'a pas de sens qu'il fasse ça. Surtout que je peux contre-argumenter ça en te donnant l'exemple du Gohan du 28e Tenkaichi Budokai qui ressemble à ça. Donc à ce stade, il n'y a vraiment pas d'excuse. Alors oui, tu l'as sûrement remarqué, mais je n'ai pas cité l'argument de la mèche jusqu'à maintenant. Parce que c'est souvent l'élément utilisé pour dire qu'il est en Ultimate. Pourtant, il n'a pas de mèche durant l'arc tournoi du pouvoir, ni l'arc Moro. Et bizarrement, elle revient dans l'arc super-héros. Donc, soit Gohan était en forme de base contre Kefla et contre Saganbo, soit il était en forme potentielle libérée, quoi. Et que Toyotaro a respecté ce qu'avait fait Toriyama Sensei à l'époque depuis le début. Sauf pour Fukatsu no F et super-héros. Et surtout super-héros, parce que depuis le chapitre 103, on considère la forme Ultimate comme une transformation à part. Donc, on jette à la poubelle la règle des yeux au contour fermé. Et on fait l'erreur du film Tapion et Fukatsu no F. Parce que de toute façon, les fans ne se sont jamais rendus compte de ça et ça va passer crème. Voilà. Gohan Ultimate n'a donc plus aucun sens. Ils ont voulu faciliter la différenciation, mais ils ont juste empiré les choses. Totaro respectait clairement la continuité de ce que faisait Toriyama, mais bon, il était pas du tout concentré, je pense, quand il dessinait l'arc super-héros. Je sais pas, en vrai, il voulait juste copier-coller le film, il m'avait strictement rien à foutre. Moi, personnellement, je vais continuer à l'appeler Ultimate parce que c'est vraiment beaucoup plus facile que de l'appeler potentiel libéré ou potentiel éveillé. Et du coup, c'est pour dire que c'est vraiment la forme ultime de Gohan, bien sûr avant celle du Beast. Et donc en gros, ça change rien. C'est juste que maintenant vous êtes au courant de l'incohérence du fait que la forme Ultimate n'a plus aucun sens depuis Dragon Ball Super. Ça n'avait déjà pas de sens depuis les films Dragon Ball Z, mais comme je l'ai dit, c'était pas canon. Donc en soi, on s'en foutait. Ça avait pas d'impact sur l'univers canonique de Dragon Ball. Donc en vrai, on s'en foutait. Donc pour conclure, la forme Ultimate ne doit même pas être considérée comme une forme, vu que maintenant c'est son état quotidien, c'est sa forme de base. Donc en fait, la forme potentielle éveillée, c'est la forme de base de Gohan. C'est devenu sa nouvelle forme de base. Alors que dans Dragon Ball Super, et ce depuis le chapitre 103, c'est devenu une transformation comme on l'a toujours considéré. Et donc voilà, c'est aussi simple que ça en fait. Maintenant que j'ai tout clarifié dans cette vidéo explication, dis-moi ce que t'en penses. Est-ce que c'est la première fois que tu découvres ça grâce à cette vidéo, ou est-ce que tu savais déjà que la forme Ultimate ne se basait pas sur la mèche, mais surtout sur la forme des yeux de Gohan? Et en vrai, sincèrement les gars, malgré tout ce qu'on puisse dire sur Dragon Ball Super, je trouve que le fait que Toyotaro ait enfin canonisé entre guillemets le fait que la forme Ultimate, elle s'appelle Ultimate vu que Goten et Trunks s'appellent comme ça maintenant, et que c'est devenu une transformation, et en vrai je trouve que c'est une très bonne idée, parce que de toute façon depuis qu'on était gosse, on l'a considéré comme une transformation. Le seul bémol, c'est que certes c'est une très bonne idée, sauf que c'est pas cohérent avec ce qu'avait écrit Toriyama originellement. Donc c'est un peu bien, mais en même temps mauvais, tu vois. C'est mauvais pour l'œuvre, mais bien pour nous en général. Moi je vous dis à la prochaine vidéo, bye tout le monde, ciao Mina, peace.